Bonjour à tous, ici Mookie de Chandaga et bienvenue à ce 7e épisode de Mookie Taben. Et oui, nous sommes encore dans mon sous-sol, mais avant que vous ne protestiez, je veux vous montrer quelque chose. Ok, regardez, là où il y a les coussins et les livres que j'ai encore à vendre et à donner à des organismes de charité, c'est là où je filme d'habitude, et ça, c'est mon mur. Actuellement, c'est le plan du roman que je suis en train d'écrire. Alors, avoir genre ça dans votre champ de vision pendant toute une vidéo, c'est pas très agréable. Donc, on va s'en tenir à mon très charmant sous-sol pour l'instant. Mais le décor importe peu, puisque la seule chose sur laquelle vous allez vous concentrer sur le moment, c'est ceci. My So-Called Bollywood Life par Nisha Sharma. Je sais pas si vous voyez bien, il y a beaucoup de reflets. Voilà. C'est l'histoire de Vanita, dite Winnie Mehta, qui, dès sa naissance, a reçu un horoscope digne des plus grands films de Bollywood. Elle va rencontrer l'amour de sa vie avant ses 18 ans. Le nom de l'élu de son cœur commencera par la lettre R, et cet homme lui offrira un bracelet d'argent. À première vue, son ami d'enfance, Raj, répond à tous les critères. Sauf que quand Winnie revient de son camp d'été en cinéma, elle se rend compte que Raj l'a trompée. So much for destiny. Ivre de rage, elle se tourne alors vers Dev, qui était l'un de ses amis avant qu'elle ne commence à sortir avec Raj, au grand déplaisir de sa famille, qui boit toutes les paroles du Pandit, qui est l'astrologue lié à sa famille. Winnie devra donc choisir entre suivre son destin, même si tout la pousse à repousser Raj, ou à aller à l'encontre de ce que les étoiles lui ont dit, ce qui pourrait amener d'autres problèmes. Qui, de Dev ou de Raj, aura la préférence de Winnie? Et est-ce que Winnie arrivera à rentrer à l'université de New York dans le programme de ses rêves? Toutes les réponses sont dans ce livre. Le livre n'est pas mauvais, mais le style d'écriture de Nisha Sharma fait en sorte qu'on a l'impression que le livre est plus mauvais que ce qu'il ne l'est réellement. C'est le gros point négatif du roman, principalement parce que l'auteur ne nous a pas permis de connecter avec ses personnages. Je m'explique. Dans un roman, on a le luxe d'avoir accès à l'intériorité des personnages, de pouvoir être en contact avec toutes leurs émotions, ce qu'on ne peut pas faire dans un film. Dans un film, on ne peut pas rentrer dans la tête des gens. Et si vous regardez plus de films que vous ne lisez de livres, et qu'un jour, pour une raison obscure, vous décidez d'écrire un livre, il se peut que votre écriture soit influencée non pas parce que vous avez lu, mais parce que vous avez vu. En fait, My So-Called Bollywood Life irait mieux à l'écran que sur papier, parce que l'auteur s'est beaucoup basé sur des descriptions d'action, donc des descriptions physiques, même si elles sont inutiles, et sur les dialogues. J'ai jamais lu un roman où il y avait autant de dialogues par page. Ça m'a fait décrocher au début, et c'est dommage parce qu'au début, il y a vraiment une action, une motivation. La première scène du roman, c'est littéralement Winnie qui enterre tous les films qu'elle a donnés à Raj. Et c'est assez intense comme ça attise la curiosité, mais après, tout tombe à plat à cause du style. Et pour vous prouver que je ne suis pas de mauvaise foi, je vais vous lire quelques extraits. Pardonnez mon accent. C'est juste une phrase, c'est une scène où Winnie attend l'arrivée de Dev et c'est sa phrase d'introduction en fait. He took over the space with his man smell and confidence. Man smell. What does a man smell like? Oh my god! Oh, je suis désolée, il faudrait pas que je rie. Parce que ça se peut que des gens se moquent de mon style un jour. D'habitude, dans un roman, on fait en sorte de ne pas trop répéter le nom de certains personnages, sinon ça devient très redondant. Je pense que cette page-là bat le record de répétition de noms. Raj et Dev sont en train de se battre, comme dans tout bon film Bollywood. I'll touch her again and I'll do more than put you in a chokehold, asshole, Dev said through clenched teeth. Raj shoved Dev and Dev braced himself to do the same. Raj, Dev, stop it! Winnie yelled. This was getting out of hand. Dev, let's go. Raj, go home. Dev looked at her, then at Raj. Stay away from her. Am I crazy? Je veux bien qu'une histoire soit assez passionnante pour qu'on oublie le style, mais là c'est juste... Cette scène-là n'est pas mal écrite,
mais elle est inutile. Vous devez avoir compris avec les autres extraits qu'il y a très peu de place à l'émotion et beaucoup plus de place pour l'action. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose s'il y avait de l'action, si c'était un roman d'action. Dans cette scène-là, Winnie cherche un bindi à mettre. She took a small, white, square envelope from her dresser drawer. Drawer. How do you say it? Drawer. Lifting the envelope flap, she exposed 5 artfully displayed bindis stuck with a simple adhesive to a thin sheet of plastic. Winnie peeled off a deep red bindi in a paisley design with a jewel in the center. She stood in front of the mirror and, holding her breath, tucked on what she hoped was the center of her forehead. After a second, she let go. The little sticker managed to pull her entire outfit together. Elle aurait juste pu choisir ce bindi. Et that's it. Je suis désolée si je vous donne l'impression de bâcher le roman, je fais juste pointer en quoi le style est une faiblesse. Un reproche qu'on adresse aux littéraires, c'est qu'ils ne peuvent pas écrire de manière cinématographique, et le reproche qu'on fait à ceux qui sont dans le milieu du cinéma et de la télévision, c'est qu'ils ne peuvent pas écrire de manière littéraire. Alors il y a une espèce de frontière qui n'est pas infranchissable. Ce n'est pas interdit de mélanger les deux genres, cela dit, dans ce cas-là, c'est mal amené. Mais il y a plein d'autres points positifs au roman que nous allons de ce pas aborder, juste après les personnages. Winnie, j'ai beaucoup aimé sa passion. Dans From Twinkle with Love, comment elle s'appelait? Twinkle? Oui, bien sûr, c'est le titre. Twinkle était vraiment passionnée par le cinéma, mais ça prenait un peu le pas sur le reste de ses passions qui étaient les garçons. Alors que dans My So-Called Bollywood Life, Winnie ne fait que parler de Bollywood. Je me suis beaucoup identifiée à elle sur ce point-là. Elle fait des métaphores par rapport à des films Bollywood. Elle est passionnée, elle a une vision et elle veut réaliser cette vision. Elle est super organisée, super entreprenante, un leadership génial. Le point faible, et c'est peut-être parce que je n'aime pas les triangles amoureux, ce sont les intérêts amoureux. Même si Raj et Dev ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, ce qui est très louable parce qu'elle aurait pu démoniser Raj et idéaliser Dev, mais ils ont l'air possessifs, et c'est bête, j'ai pas d'extrait ciblé pour ça, mais il y a certaines formulations qui sonnent mieux dans la bouche de Shah Rukh Khan que sur papier, on va dire ça comme ça. La rivale de Winnie dans la conquête du cœur de Raj, qui se comporte juste comme une basic white bitch. Je suis désolée pour l'expression, mais c'est ainsi. Toujours extrêmement agressive avec Winnie, sans aucune raison apparente. Son seul but, c'est d'être fâchée et d'être pernicieuse et d'être la méchante de l'histoire, sans aucune profondeur. Bridget, la meilleure amie de Winnie, au début je la trouve intéressante parce qu'elle nous donne une espèce de porte d'entrée vers la tolérance. Elle participe donc à la puja organisée par la mère de Winnie. Elle comprend les références à Bollywood de Winnie, mais elle a aussi ses propres passions comme Pride and Prejudice. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool comme dynamique. L'amitié entre Winnie et Bridget, à part le fait que Bridget prend vraiment une place secondaire, elle ne fait que se consacrer à l'univers de Winnie, ce que je trouve un peu... C'est un trope que j'aime moins, parce que les personnages secondaires aussi ont droit à leur vie. Mais leur dynamique était vraiment intéressante, leur amitié était bien développée. En fait, je pense que j'aurais plus apprécié les personnages si on avait pu connecter avec eux à travers le style, comme je l'ai dit plus tôt. Et finalement, je pense que j'étais plus d'accord avec les adultes qu'avec les décisions des adolescents. Et c'est là que je me rends compte que je suis vraiment vieille. Ce livre est un film Bollywood, alors pourquoi ça s'appelle My So-Called Bollywood Life? C'est une vie Bollywood, littéralement. Les 80 dernières pages, selon moi, sont les plus intéressantes, ce qui en dit long parce que le livre fait 280 pages en tout. Alors les 200 premières pages sont concentrées sur le triangle amoureux Dev, Winnie, Raj. L'histoire d'amour est quand même rushée, ce qui est surprenant parce qu'elle prend 200 pages, mais j'ai trouvé que les choses évoluaient tellement rapidement entre Dev et Winnie que on n'avait pas le temps de s'attacher finalement. Le style a le dos large, mais j'en reproche beaucoup au style. Si ça avait été plus littéraire, je pense que j'aurais mieux apprécié ce livre-là. J'aurais apprécié ce livre comme un guilty pleasure. Il y a des événements assez peu réalistes, des coïncidences assez grosses comme dans tout film Bollywood, je me répétais souvent là-dessus. Les idées sont assez classiques, il n'y a pas grand-chose qui m'a surprise là-dedans, à part peut-être la révélation concernant Dev, parce que Dev cache quelque chose à Winnie, et en fait c'est assez minime, mais ça en fait un gros drame, parce que c'est plus ou moins bien amené. Je trouvais qu'elle exagérait. Je suis très dure avec ce livre, je m'excuse. Il y en a un
paquet. La nourriture, naturellement, mais aussi les vêtements traditionnels, comme d'habitude, et aussi une description entière d'une puja. On a des détails sur l'astrologie, les références au film, naturellement, et aussi certains mots en punjabi et en hindi. Les extras sauvent le livre. D'abord, page couverture magnifique, je pense que je l'ai acheté juste pour la page couverture, c'est mauve et bleu, les couleurs fétiches de Chandaga. Il y a à chaque début de chapitre des extraits, des critiques de films du blog de Winnie, parce que Winnie tient un blog de critiques de films Bollywood. Mon préféré, c'est celui de Goryon Kirasrila Ramlila. Elle lui a donné 5 étoiles. I'm a purist. Totally not a fan of kissing, intense make-out sessions, or especially gasp, sex scenes in Bollywood. I think the intensity between the characters is so much better when they have to restrain themselves. Edit, I changed my mind. Le pire, c'est que j'ai pensé la même chose quand j'ai regardé Ramelila pour la première fois. Nisha Sharma a inclus tous les films parce que Winnie fait référence à peu près 1 à 2 films dans chaque chapitre. Toutes ces références-là sont compilées à la fin du livre, avec toutes les critiques ici. Et il y a aussi, à la fin, une formidable liste d'autres films de Bollywood qu'on va tous pouvoir regarder. Je pense que je vais garder le livre juste pour cette liste-là. En fait, ce qui serait vraiment intéressant, ce serait que Étoile et moi, on réagisse à tous les films qu'on a vus ensemble et qu'on vous donne un micro-avis sur cette liste de films-là, si vous voulez, si Étoile veut aussi. Étoile est absente. Elle va revenir bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc, une idée comme ça. Et il y a aussi une expression que Winnie utilise souvent et que je vais sûrement réutiliser. Elle dit souvent « Holy Baby Shah Rukh Khan ». Je l'ai réutilisé, mais avec d'autres acteurs. En conclusion, je n'ai pas aimé le livre. Je suis désolée. Si vous l'avez aimé ou si vous voulez l'aimer, s'il vous plaît, aimez-le. Tous les livres ont besoin d'amour. Lisez-le si le style plus cinématographique ne vous dérange pas. Lisez-le si vous voulez une belle histoire d'amour. La relation entre Dev et Winnie, j'en ai pas beaucoup parlé parce que Dev m'a semblé parfois possessif, mais en fait il est vraiment cute, vraiment sweet. Si vous aimez les triangles amoureux, bien sûr, lisez-le. Et si vous aimez toutes les références faites au film Bollywood, allez-y, knock yourself out. Mon opinion ne devrait pas influencer la vôtre. Si vous avez d'autres suggestions, s'il vous plaît, proposez-les-moi. Vous pouvez m'écrire à chandagabollywood@gmail.com ou nous rejoindre sur Facebook, Twitter ou Instagram. Nous avons aussi un blog de traduction et un compte sur le site Bollyshake. C'est ce qui conclut ce 7e épisode de Mukita Ben. Je suis Muki de Chandaga et nous nous reverrons très bientôt pour une autre critique littéraire.